Bonjour. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul parle de sa conversion, de sa condition de prisonnier pour Christ. Il parle de son appel et de l'amour de Dieu qui en est le moteur. Il demande à ceux qui le connaissent de ne pas se laisser décourager par ses souffrances. Et ensuite, à partir du verset 14, il dit ceci, qui est notre texte du jour. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » dit la version seconde. La parole de vie dit « Ainsi vous pourrez être des chrétiens solides ». Mais je préfère la version qui parle d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur à ne pas confondre avec l'homme nouveau, la nouvelle création que nous devenons lors de notre conversion. Les paroles de Paul sont ici comme une prière pour les chrétiens de son époque, mais pour nous aussi aujourd'hui, bien entendu. Cette prière n'adresse pas les besoins naturels du chrétien, mais ce que la parole de Dieu appelle l'homme intérieur. Qu'est-ce que l'homme ou la femme intérieure? L'homme intérieur qui est fortifié uniquement par l'Esprit de Dieu est le centre de ta spiritualité, ton cœur, ta pensée, ton cœur profond. L'homme intérieur, lorsqu'il est fortifié par le Saint-Esprit, prend toute sa place. Il déloge les choses en toi qui n'ont rien à faire dans ton être. C'est Christ qui se développe en toi. On retrouve cette pensée lorsque le prophète Ésaïe, au chapitre 58, parle du jeûne qui est agréable à Dieu. Il dit que ce jeûne agréable à Dieu est un jour où l'homme humilie son âme. On retrouve cette pensée, affamer la chair pour nourrir l'esprit, faire taire les bruits de l'âme, afin d'entendre le murmure du Saint-Esprit. Malheureusement, trop peu d'enfants de Dieu ont conscience de cet homme intérieur en eux qui doit absolument grandir pour les aider dans les épreuves de la vie, dans l'adversité ou la maladie, dont le Seigneur se sert justement souvent pour fortifier l'homme intérieur. Ainsi, il nous recentre. Nous retrouvons le parfait équilibre lorsque Christ est vraiment au centre de nos vies. Lorsque tu essaies de trouver l'équilibre d'un objet, d'une règle, d'une baguette de batterie, en la mettant sur ton doigt, tu déplaces l'objet un peu à droite ou à gauche, jusqu'à ce qu'il soit en parfait équilibre horizontal sur ton doigt. Pense à cette image lorsque tu essaies de comprendre l'importance d'être fortifié dans l'homme intérieur. Tout est alors en équilibre parfait. Tout prend son sens. Et ce qui n'a pas de sens disparaît progressivement de ta pensée. C'est pour cela que le jeûne est une discipline extrêmement importante pour le chrétien. Ne pas manger ou laisser ton portable de côté pendant quelques jours. Nombreux sont ceux qui trouvent ça difficile, voire impossible. Ils ont besoin de cette constante extension digitale d'eux-mêmes. Le jeûne te recentre, remet les choses selon la perspective de Dieu. Finissons là où nous avons commencé. À cause de cela,
Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen.